Le renvoi devant le tribunal de première instance de Dixine de Bienvenue Lama ne signifie-t-il pas que tous les autres instructeurs de Kalea, comme les Moussa Keita, devraient être appelés ou entendus pour peut-être ou sûrement être renvoyés devant le tribunal? C'est de ça que nous parlons dans cette vidéo-ci. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique, avec grand plaisir. Alors, chers amis, Blaise Goumou a été inculpé, puis condamné pour avoir été instructeur à Kalea. Bienvenue Lama aussi était instructeur à Kalea. Vous êtes sûr que Bienvenue Lama va se tirer de cette affaire? Après Bienvenue Lama, y aura-t-il pas d'autres personnes qui vont être interpellées? Parce que si aujourd'hui, un instructeur comme Blaise Goumou est inculpé et condamné, c'est sûr et certain. Je ne suis pas juge, mais je pense que Bienvenue Lama sera aussi condamné. Peut-être à une peine plus lourde que la peine de Blaise Goumou, comme on l'avait souligné dans la vidéo passée. Pourquoi? Parce que Blaise Goumou avait lu la liste de ceux qui sont partis à Conakry, quittant Kalea. Bienvenue Lama avait choisi les chauffeurs qui devaient convoyer les recrues de Kalea à Conakry. Or, les recrues de Kalea ont sûrement massacré, selon les informations que nous avons, jusqu'à preuve de contraire. Donc, si et seulement si le tribunal de deuxième instance ou encore de première instance qui est en instruction avec d'autres personnes se rend compte que réellement les recrues de Kalea avaient massacré des gens au stade, il n'y a pas seulement Blaise Goumou qui sera là, mais il y aura aussi les Bienvenus Lama. Et ne pensez-vous pas que Moussa Keita doit maintenant être en train de trembler? Oui, chers amis, Moussa Keita devrait être en train de trembler. Parce que Moussa Keita a lui aussi été cité comme instructeur à Kalea. Première, je voudrais que vous reveniez sur la structure du centre d'instruction de Kalea. Quand je parle de structure, je voudrais savoir si vous confirmez c'est Bienvenue Lama qui en était le directeur. Bah, a fallu que c'est structure ma structure ou ba fo ko ni ko e ka foli minke ni bara se ni makafo ko Bienvenue Lama le très akuntidi. C'est lui. D'accord. Qui était son adjoint? L'adjoint très jontidi. Bon, oui, a été parce que Kalea organisé une tunte comme voilà, moi c'est centre organisé la Yamat. Bon, ça c'est entre eux là-bas. Kalea n'est pas organisé comme on peut organiser le centre. Parce qu'entre Aleni Meyena Dona Kaji chaque fois, on est très bien, vous avez répondu, vous avez dit que ça n'était pas organisé, d'accord. Voilà, et vous retenez le nom de certains instructeurs guinéens qui étaient avec vous? Co-instructeur Mintraï Karana, ni d'autres y connaissent. Des Guinéens. Guinéens, la Guinée-Calou. Bon, je retiens certains. Allez-y. Parce que allez cela les quoi. Parce qu'ils ont peur. Sinon, ni mentre bora, et quand ni mensri kabla momri konoka, torture d'une qualité bé. D'accord. Moussa Keita, celui qu'on m'a torturé avec lui, on nous a mis dans le véhicule. Moussa Keita, lui par exemple. Mais ils ont peur. Le procès de 28 septembre, dès que vous parlez du procès de 28 septembre à quelqu'un, il a peur. Monsieur Soumaoro, oui. Vous êtes expliqué de long en large. Qu'en dites-vous par rapport aux déclarations des deux ministres? Il s'agit du ministre des services spéciaux chargé de la lutte
contre le grand banditisme et le narcotrafic, le colonel Tcheboro Camara, je m'excuse, du ministre Claude Pivy, ministre de la Sécurité présidentielle, et le ministre secrétaire permanent du CNDD, le colonel Moussa Keïta, lorsque ces deux ont affirmé dans leurs procès-verbaux que le chef de l'État leur a dit qu'il avait confié le 28 septembre au colonel Tcheboro Camara la mission du maintien d'ordre. Qu'en dites-vous, mon colonel? Je n'ai reçu aucun ordre de la part de qui que ce soit pour aller faire le service de maintien de l'ordre. Alors, pourquoi vous étiez au stade? J'ai expliqué pourquoi je suis arrivé là-bas hier. Lorsque le juge pose les questions à Mamadi Soumaoro pour lui citer les instructeurs guinéens, non, c'est même... c'est le procureur Agassimo qui pose la question. Et même le juge précise les instructeurs guinéens. Et lorsque Mamadi Soumaoro cite les instructeurs guinéens qui étaient à Kalea, il a cité entre autres celui qu'on appelle Moussa Keïta. Lui aussi, il était instructeur à Kalea. Si Bienvenu Lama est impliqué aujourd'hui, peut-être c'est pas parce qu'il était directeur, c'est peut-être parce qu'il était instructeur. Mais surtout, si Blaise Goumou est impliqué aujourd'hui, s'il est condamné aujourd'hui, c'est parce qu'il était instructeur et non directeur et non commandant, instructeur. Et donc, si Moussa Keïta était instructeur, pourquoi on ne prendrait pas Moussa Keïta et le juger lui aussi? Moussa Keïta doit être en train de trembler maintenant. Pour Moussa Keïta, ça ne s'arrête pas là. Chers amis, l'instruction avait été bâclée pour boucher certains trous, pour protéger certaines personnes. Moussa Keïta est celui qui avait fait sortir la devise Dadis ou la mort. Ça veut dire que ou bien vous acceptez Dadis Camara ou bien vous acceptez la mort. Ça veut dire que si vous n'acceptez pas Dadis Camara, donc nous allons vous tuer. C'est ce que ça veut dire. C'est tellement simple à comprendre. Il ne s'agit pas d'être philosophe pour comprendre cette phrase. C'est une phrase qui est en français facile. Un français que Moussa Keïta a bien voulu que tout le monde puisse comprendre. Voilà pourquoi il avait parlé en français facile. Dadis ou la mort. Donc, chers amis, le message que lançait Moussa Keïta en 2009 était que si vous n'acceptez pas Dadis, nous vous tuons. Et il était encore instructeur à Kalea. Double casquette. Double casquette. Moussa Keïta est même celui qui avait ou qui était en train de bouder la prise de pouvoir de Sekouba Konaté, qui quand même avait pu organiser les élections pour donner le pouvoir aux civils. Chers amis, Moussa Keïta peut-il être tranquille là où il se trouve, dans sa maison? Lorsqu'il sait que les instructeurs de Kalea sont sur la ligne de mire, lorsqu'il sait qu'il avait prononcé des paroles qui sont encore restées là, enregistrées, que tout le monde a entendu, Moussa Keïta n'est-il pas le prochain après Bienvenu Lama? Moussa Keïta n'est-il pas le prochain après Bienvenu Lama? Chers amis, nous ne sommes contre personne. Nous sommes pour la vérité. Il faut que la vérité se sache dans les massacres du 28 septembre 2009. Ceux qui sont impliqués doivent être condamnés. Ceux qui ne sont pas impliqués doivent être libérés. Si Dadis n'est pas impliqué, on n'a qu'à le libérer. Si Dadis est impliqué, on n'a qu'à le condamner. Si Tchekboro n'est pas impliqué, on n'a qu'à le libérer. Si Toumba est condamné, est impliqué, on n'a qu'à le condamner. Nous ne sommes pas les avocats de quelqu'un. Nous ne nous acharnons contre personne.
Mais nous, nous acharnons contre le mensonge. Parce que nous sommes là pour la vérité dans les massacres du 28 septembre 2009. Alors, chers amis, qu'est-ce que nous avons encore à vous démontrer? Faites vos analyses vous-même. Nous vous donnons nos analyses. C'est notre façon de penser. Nous ne vous encourageons pas, nous ne vous forçons pas d'accepter nos analyses. Mais après avoir écouté nos analyses, essayez de regarder argument par argument. Essayez de défaire les arguments qui ne tiennent pas debout. Essayez de retenir les arguments qui tiennent debout. Si réellement vous êtes vous aussi à la recherche de la vérité. Chers amis, Blaise Goumou est tombé parce qu'il était instructeur. Aujourd'hui, Bienvenu Lama est renvoyé devant le tribunal parce qu'il était minimum instructeur. Moussa Keita doit-il rester en paix? Les autres aussi doivent-ils rester en paix? C'est la question que nous vous laissons dans cette vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment, chers amis, de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, votre humble serviteur, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.